Bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons voir un deuxième chapitre du principe divin qui s'appelle la chute. Donc, aujourd'hui, on va voir pourquoi le mal existe-t-il. Donc, la source, la racine du mal. Donc là, il ne faut pas juste, on va dire, écouter d'un point de vue et comprendre d'un point de vue juste intellectuel. Là, je vous invite vraiment à essayer de ressentir les choses aussi avec le cœur, de comprendre le cœur de Dieu au moment de la chute, justement, parce que c'était un moment vraiment, c'est le moment le plus tragique dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de Dieu, en fait, que cet événement qui s'est passé, qui est l'origine du mal. Donc voilà, je vous invite aussi à le voir du point de vue du cœur, cette présentation, essayer de comprendre le cœur de Dieu. Donc la chute. Tous les êtres humains ont une âme originelle qui les incite à rejeter le mal et poursuivre le bien. Toutefois, même à notre insu, nous sommes poussés par des forces mauvaises à accomplir des actes mauvais que nous ne voulons pas faire. Dans le christianisme, le maître des forces mauvaises est connu sous le nom de Satan. Faute de comprendre l'identité de Satan et l'origine de son existence, nous avons été totalement incapables d'éliminer son pouvoir. Cette explication de la chute va clarifier ces questions. Donc voilà, en gros, comme on l'avait dit, l'idéal de la création de Dieu, on voit que Dieu est quelqu'un de bien, de bon. C'est pas lui qui est à l'origine du mal. Donc ça vient de la chute qui a poussé les êtres humains à avoir une double nature en eux-mêmes, avoir à la fois une âme originelle et une âme déchue, en quelque sorte, une nature déchue qui les pousse tantôt à faire du bien, tantôt à faire du mal. On peut voir des personnes très bien, par exemple, et par moments, on ne comprend pas pourquoi elle a un côté dark, on va dire, un côté sombre, qui la pousse à faire des mauvaises choses, en fait. Et ça, c'est un peu pour chacun d'entre nous. Au cours de notre vie, on a tous ressenti, je pense, le fait des fois de faire des choses qu'on n'avait pas forcément envie de faire. Donc voilà, ça vient de ce problème-là. On va voir l'origine. Donc d'abord, je vais faire la lecture justement de la Bible, donc le chapitre de la Genèse, où on parle de cet événement de la chute. Donc je vais commencer à lire. Alors Yahvé, Dieu, modela l'homme avec la glaise du sol. Il insuffla dans ses narines une haleine de vie, et l'homme devint un être vivant. Yahvé, Dieu, planta un jardin en Éden, à l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait modelé. Yahvé, Dieu, fit pousser du sol toute espèce d'arbres séduisants à voir et bons à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Yahvé, Dieu, fit à l'homme ce commandement. Tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu deviendras passible de mort. Or, tous deux étaient nus, l'homme et sa femme, et ils n'avaient pas honte l'un de l'autre. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Dieu avait fait. Il dit à la femme, alors Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous ne toucherez pas, sous peine de mort. Le serpent répliqua à la femme, pas du tout, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, et séduisant à voir, et qu'il était, cet arbre, désirable pour acquérir le discernement. Elle prit de son fruit et mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était avec elle, et il mangea. Alors leurs yeux, à tous deux, s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Ils cousirent des feuilles de figuier et se firent des pagnes. Ils entendirent le pas de Yahvé Dieu qui se promenait dans le jardin à la brise du jour. Et l'homme et sa femme se cachèrent devant Yahvé, Dieu parmi les arbres du jardin. Yahvé Dieu appela l'homme. Où es-tu dit-il. J'ai entendu ton pas dans le jardin, répondit l'homme. J'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Il reprit. Et qui t'a appris que tu étais nu? Tu as donc mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger. L'homme répondit. C'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné de l'arbre, et j'ai mangé. Yahvé, Dieu dit à la femme. Qu'as-tu fait là? Et la femme répondit. C'est le serpent qui m'a séduite, et j'ai mangé. Après avoir chassé Adam, il posta à l'est du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Donc là, on vient de lire le passage qui explique justement la chute dans la Bible. Donc on va l'expliquer.
Voilà, donc la racine du péché. Personne n'a pu comprendre la racine du péché. En se basant sur la Bible, bien des chrétiens en sont restés à une croyance vague. La racine du péché résiderait dans le fait qu'Adam et Ève auraient mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Certains chrétiens croient que ce fruit était celui d'un arbre réel, mais pour d'autres, ce fruit est un symbole. La Bible fait souvent usage de symbolisme et de la métaphore. Alors que représente le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Pour le comprendre, examinons d'abord l'arbre de vie qui se dressait à côté de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà, donc on va essayer de comprendre justement qu'est-ce que ça signifie ce fruit de cet arbre, donc en commençant à comprendre ce que signifie l'arbre lui-même. Donc en fait, il faut comprendre que beaucoup de chrétiens pensent que certains chrétiens pensent que c'est un fruit réel, donc ils le prennent au premier pied de la lettre, au sens figuré, mais d'autres pensent que en fait l'acte de désobéissance, c'était ça, en quelque sorte, c'était que ça le péché. Donc bien sûr, c'était un péché de désobéir à Dieu, mais voilà, ce n'est pas que ça et on va le voir ensemble. Donc l'arbre de vie est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de vie symbolise un homme qui a pleinement atteint l'idéal de la création. L'arbre de vie symbolise donc Adam parfait. L'arbre de la connaissance du bien et du mal représente la femme qui, en choisissant le bien, atteint la perfection. Il symbolise Ève parfaite. Donc en fait, voilà, donc ça c'est le résultat de la conclusion du principe divin. L'arbre de vie représente Adam parfait. L'arbre de la connaissance du bien et du mal représente Ève parfaite. Donc on parle de symboles, c'était des symboles, c'était une parabole. Donc on va voir quelques citations qui vont expliquer en fait pourquoi l'arbre de vie correspond à l'Adam parfait. Donc il y a Proverbe chapitre 13 verset 12. Espoir différé rend le cœur malade. C'est un arbre de vie que le désir satisfait. Donc, en gros, comme quoi l'arbre de vie, c'est le but, c'est l'objectif à atteindre. Donc, c'était ça pour Adam. Apocalypse chapitre 22 verset 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes, ils pourront disposer de l'arbre de vie et pénétrer dans la cité par les portes. Donc ils pourront disposer de l'arbre de vie, ils pourront accéder à la perfection en fait. Donc c'est toujours le but à atteindre. Donc c'est le but de l'être humain. À la Genèse, chapitre 3, verset 24, c'est ce qu'on vient de lire, à la fin, c'était « Après avoir chassé Adam, il posta à l'est du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. » En fait, c'est le chemin vers la perfection. Et comme il a échoué, en fait, il n'a pas pu y aller. Il n'a pas pu atteindre la perfection. Et donc, c'est pour ça c'est encore un symbole pour dire voilà, qu'il n'a pas pu atteindre la perfection, Adam. Voilà. Donc, si l'arbre de vie, on parlait de ces deux arbres, l'arbre de vie représente Adam, on peut conclure que l'arbre de la connaissance du bien et du mal à côté, ça représentait Ève. De la même manière. Donc Ève, lorsque la femme qui, en choisissant le bien, a atteint la perfection. Voilà. Et en fait, pourquoi on dit l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Parce qu'elle a le choix. Elle a le libre arbitre. Elle a le choix de suivre et d'obéir à Dieu et d'avoir foi en lui, de lui obéir de manière absolue et de respecter son commandement, en gros de ne pas manger de l'arbre du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ou de ne pas l'obéir. Et donc si elle fait des bonnes choses, si elle respecte bien le principe, elle va produire des bons fruits. Donc ce sera la connaissance du bien. Et si elle échoue et qu'elle ne respecte pas le principe, qu'elle fait des actions hors principe, elle va produire des fruits du mal. Mais qu'est-ce que c'est que ce fruit? Donc là, on a compris l'arbre. Quel représente le fruit sur un arbre? Donc on va voir ça juste après. Donc d'abord, on va voir aussi, dans l'histoire, il y avait Adam, il y avait Ève, il y avait un serpent. Quelle est l'identité de ce serpent? Nous lisons dans la Bible qu'un serpent tenta Ève et la poussa à commettre le péché. Donc c'est ce qu'on a lu juste précédemment. L'être spirituel, représenté par le serpent, fut originellement créé avec un but de bonté, mais chuta ensuite pour devenir Satan. Donc, ça, c'est un verset de la Bible aussi. En fait, il faut bien comprendre que c'est Dieu qui a créé toutes les choses. Donc, Dieu, c'est un Dieu de bonté, donc il a été créé avec un but de bonté. Toute chose a été créée avec un but de bonté. Donc, l'être spirituel aussi, qui est le serpent, en fait, qui est un symbole, encore une fois. Donc, quel type d'être spirituel dans la création de Dieu aurait pu converser avec les êtres humains, comprendre la volonté de Dieu et vivre au ciel? Quelle sorte d'être aurait pu, même après avoir chuté, dominer l'âme humaine en tout lieu à travers les âges?
Les anges sont les seuls êtres avec de telles aptitudes. Le serpent qui tenta les êtres humains et pécha était donc un ange. Parce qu'avant Adam et Ève, qui sont les premiers ancêtres de l'humanité, tels qu'expliqués dans la Bible, au sens théologique du terme, euh, il y avait les anges qui, en fait, qui ont été comme des serviteurs, on va le voir, qui ont aidé Dieu à créer l'univers, à créer, à mettre en place sa création, en fait. Donc la chute de l'ange et la chute des êtres humains. Nous pouvons déduire de Jude chapitre 6 verset 7 que l'ange chuta à la suite d'un rapport sexuel illicite, comme à Sodome et Gomorrhe. Donc là, je vais juste montrer tout de suite. Donc, quant aux anges qui n'ont pas conservé leur primauté, mais ont quitté leur propre demeure, c'est pour le jugement du grand jour qui les a gardés dans des liens éternels au fond des ténèbres. Ainsi, Sodome, Gomorrhe et les villes voisines qui se sont prostituées de la même manière et ont couru après une chair différente sont-elles proposées en exemple subissant la peine d'un feu éternel. Donc là, on parle justement ici c'est sont prostituées, ont couru après une chair différente. Donc là, il parle d'actes sexuels d'anges avec des êtres humains en fait. On va le voir en détail après. Donc après, nous pouvons déduire un autre chapitre, Genèse chapitre 3 verset 7, que les parties sexuelles d'Adam et Ève furent les instruments de leur acte de péché. Donc c'est là, lorsqu'on avait vu voilà, alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Ils cousirent des feuilles de figuier et se firent des pagnes. Donc ces pagnes, ils ne se sont pas mis devant leur bouche, en fait. Hein. Quand on commet une faute, les enfants, par exemple, quand ils font une faute, bah, ils vont cacher quoi? Ils vont cacher, par exemple, s'ils ont mangé quelque chose, ils vont cacher peut-être leurs mains, ils vont cacher leur bouche, mais ils vont certainement pas cacher leurs organes sexuels. Donc là, on comprend bien que quand ils sont mis des pagnes, Adam et Ève, quand on voit les peintures justement de la chute dans l'art, on voit bizarrement les pagnes. Voilà, ils sont calés. Les feuilles sont que au niveau des organes sexuels. Donc c'est parce que Adam et Ève avaient honte de cette partie-là parce que c'est ce qu'ils avaient mal utilisé. Ils avaient enfreint le commandement de Dieu qui était de ne pas utiliser leurs organes sexuels en fait, tout simplement. Donc nous pouvons en conclure qu'un rapport sexuel illicite a dû impliquer l'ange et les êtres humains. Donc que représente le fruit? Il signifie l'amour sexuel d'Ève. Le symbole d'Ève mangeant du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal révèle qu'elle consomma une relation d'amour satanique avec l'ange qui l'enchaîna à lui par un lien de sang. Donc, en fait, le symbole du fruit sur un arbre, le fruit représente quoi sur un arbre? Le fruit, c'est ce qui permet à l'arbre de se reproduire. Donc, chez l'être humain, si on fait l'analogie, ce sont les organes sexuels qui permettent de nous reproduire. Donc, en fait, le problème de la chute, donc, quand ils ont mangé du fruit, et en fait, ce que disait Dieu à Adam et Ève, c'était de ne pas avoir de relations sexuelles. C'était justement parce qu'ils devaient recevoir la bénédiction en mariage d'abord, ils n'étaient pas matures, en fait. Donc, Dieu, il avait pressenti déjà, parce qu'il est omniscient, que Lucifer a commencé à, justement, l'ange a tenté Ève, et donc il avait protégé Adam et Ève en disant, voilà, il faut ne pas faire de relations sexuelles. Il avait clairement dit, en fait, à Adam et Ève. Mais Adam et Ève, finalement, n'ont pas écouté. Et bien sûr, Ève s'est fait tenter par Lucifer, puis Ève a tenté Adam. Et nous allons voir ça en détail juste après. Donc, encore d'autres citations qui complètent ça. Donc, il y a Job, chapitre 31, verset 33. Ai-je, comme Adam, dissimulé mes révoltes, caché dans mon sein ma faute? Donc, il avait caché ses organes sexuels, encore une fois. Matthieu 15, chapitre 15, verset 11, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme. Donc là, c'était pour dire que ce n'est pas le fruit, c'est pas parce qu'il mange le fruit que ça souille l'homme. Ce n'est pas un péché de manger un fruit, c'est plutôt nos actions qui sont des actions hors principe qui souillent l'homme. Voilà, donc Jean chapitre 8, verset 44, vous êtes du diable, votre père, et ce sont les désirs de votre père que vous voulez accomplir. Il était homicide dès le commencement et n'était pas établi dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Quand il profère le mensonge, il parle de son propre fond parce qu'il est menteur et père du mensonge. Là, on a vu que l'ange, en fait, qui est le serpent, qui se transformait en Satan parce qu'il a commencé à mal tourner, on l'appelle comme ça dans le christianisme, Satan, en gros, a commencé il a bien menti à Ève. Il a dit oui, t'inquiète pas, tu vas devenir comme Dieu, etc. Il a complètement été à 180 degrés par rapport à la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'était de ne pas manger du fruit. Et Lucifer, en gros, il disait allez-y, mange du fruit, Ève, vas-y. Donc il a fait que de la tenter, en fait. Hein.
Donc la racine du péché. Donc la racine du péché réside dans le fait que nos premiers ancêtres eurent un rapport sexuel illicite avec un ange, symbolisé par un serpent. Par conséquent, en se multipliant, ils ne purent créer le bon lignage de Dieu, mais ils créèrent plutôt le mauvais lignage de Satan. Parce que quand on voit le fondement des 4 positions, justement, qu'il y avait Dieu au centre, Adam et Ève, partenaire sujet, partenaire objet, et leur union, donc c'était en fait les enfants qui auraient été les enfants dans le lignage de Dieu. Là, c'est pas comme ça que ça s'est passé malheureusement. C'est Satan qui est devenu en quelque sorte le parent de l'humanité parce qu'il y a eu une relation sexuelle avec Ève et tout a été centré sur Satan. Au lieu d'avoir justement l'interaction dans ce fondement de 4 positions, c'est normalement de l'amour vrai, c'est de l'amour altruiste. Là, c'était un amour qui était égoïste et on va le voir en détail juste après. Donc ça, justement, ils ont créé des enfants en fait qui étaient centrés sur un amour, une famille avec un amour égoïste. Donc voilà, donc et ça a multiplié cela dans tous leurs enfants et donc toute l'humanité descend en fait de Satan en tant que c'est leurs parents, c'est notre parent en fait à l'origine à cause de cette chute. C'est ce que disait Jésus justement. Vous êtes de votre père, voilà, engeance de vipère, comme il disait aussi. Donc la motivation et le déroulement de la chute. Pourquoi ça a commencé? Pourquoi l'ange Lucifer a mal tourné? Voilà, donc Dieu créa les anges pour être ses assistants dans la création et la bonne marche de l'univers, des serviteurs et des esprits chargés d'un ministère. Après avoir créé les êtres humains comme ses enfants, Dieu les aima bien davantage que Lucifer qui avait été créé comme serviteur. Voilà. Donc là, il y avait un problème. Lucifer, estimant recevoir moins d'amour qu'il n'en méritait, voulut occuper dans la société humaine la même position centrale qu'il connaissait dans le monde angélique comme médiateur de l'amour de Dieu. C'est pourquoi il séduisit Ève. Donc, Lucifer et Ève formèrent une base commune et la puissance de l'amour en dehors du principe les entraîna à consommer sur le plan spirituel un rapport sexuel illicite. Ève séduisit alors Adam avec l'espoir qu'en s'unissant à lui, l'époux auquel elle était destinée, elle pourrait s'affranchir de son angoisse et se présenter à nouveau devant Dieu. Adam répondit à cette tentation et cela conduisit à un rapport sexuel physique illicite. Voilà, donc d'abord la chute s'est passée entre Lucifer et Ève, puis une deuxième chute entre Ève et Adam. Je vais voir le détail juste après, mais voilà. Pour vous faire comprendre, c'est voilà comment ça se passait avant la création de l'homme. Donc il y avait Dieu, il y avait donc l'amour de Dieu, il y avait cette direction. C'était Dieu donner l'amour à Lucifer qui avait la responsabilité de redonner cet amour aux autres anges et au reste de la création. Donc c'était Lucifer, c'est lui qui recevait en quelque sorte tout l'amour de Dieu. Et après la création de l'homme, le chemin de l'amour, comment devait se passer selon le plan de Dieu, c'est que Dieu donnait l'amour aux hommes et les femmes, donc les enfants de Dieu, et les hommes et les femmes, donc les enfants de Dieu, devaient aussi donner leur amour à Lucifer. Bien sûr, Lucifer recevait toujours de l'amour de Dieu. Dieu donne de l'amour aussi aux anges, mais ils avaient aussi, Lucifer avait la responsabilité de donner de l'amour aux autres anges, et les hommes, après, ici, devaient avoir la responsabilité de donner l'amour, en fait, qu'ils recevaient de Dieu aux autres, donc aux anges, en fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Lucifer, l'archange, il a senti, voilà, qu'il y a une différence, et il a vu que l'homme et la femme recevaient plus d'amour. Donc en fait, il a commencé, comme nous sommes doués de comparaison, on a l'intelligence. Lucifer, il est intelligent, les anges sont intelligents aussi. Ils sont capables de comparer. Donc il a vu, les êtres humains, Adam et Ève, ils reçoivent plus d'amour que moi. Et il a commencé, en fait, à mal le prendre. Il a commencé à adopter un point de vue différent de celui de Dieu. Il a commencé à être jaloux, en fait. Et donc, mais est-ce que le fait de comparer est quelque chose de mauvais? La comparaison n'est pas quelque chose de mauvais parce que c'est quelque chose qui a été donné par Dieu. La chose qui a été mauvaise, c'était l'attitude de Lucifer. En fait, Lucifer, s'il avait vu du point de vue de Dieu, il aurait accepté, en fait, il aurait aimé Adam et Ève comme Dieu les aimait. En fait, il aurait vu que Dieu aimait beaucoup Adam et Ève plus que Lucifer, donc il aurait dû aimer autant. Et en fait, naturellement, les hommes, une fois qu'il aurait donné son amour aux êtres humains, les êtres humains auraient retourné leur amour, ils auraient donné l'amour aussi à Lucifer. Donc au début, comme ils étaient en état d'immaturité, l'homme et la femme, ils n'étaient pas trop capables de donner leur amour. Donc les êtres humains ne donnaient pas encore l'amour comme ils devaient le donner aux anges. Et donc Lucifer, il était aussi en période d'immaturité. Et il a ressenti un manque d'amour car il a comparé, il a vu qu'il recevait beaucoup moins d'amour, il était jaloux, il a mal pris.
Par exemple, il aurait très bien pu, au contraire, bien le prendre. Donc ça dépend vraiment, nous-mêmes, dans notre propre vie. Par exemple, on peut des fois être jaloux, quelqu'un a réussi plus que nous, par exemple, en quelque sorte. On peut comparer, on dit: «Ah, le joueur, par exemple, je suis dans une équipe de foot, je n'ai pas été sélectionné dans l'équipe 1, je vais pas pouvoir jouer ce match». Soit on peut dire, voilà, avoir la bonne attitude et de se dire, OK, bah, j'ai envie de pouvoir la prochaine fois être dans l'équipe 1, donc je vais me donner encore plus. Je vais faire plus d'efforts pour avoir le mérite de pouvoir y aller. Ou alors, je peux avoir au contraire un point de vue mauvais en disant, bah tiens, lui, s'il se pète la jambe, je vais pouvoir prendre sa place, par exemple. Donc là, c'est complètement deux attitudes complètement opposées. Une qui est centrée, en gros, avec centrée sur le principe, voilà, et l'autre qui est complètement hors principe, en fait. Donc, comment s'est passée la chute, en fait? Il y a eu d'abord, attendez, je regarde juste s'il n'y a pas une autre diapo qui l'explique. On va voir après. En fait, il y a eu la première chute, c'était Lucifer et Ève. Donc, Lucifer est venu pour tenter Ève. En fait, Lucifer voulait prendre la place de Adam. Il voulait prendre la place de Adam parce que c'est celui qui était un peu la figure centrale, qui recevait l'amour de Dieu. Et donc, il a voulu prendre sa place. Il a commencé à vouloir prendre sa place et donc à avoir une relation d'amour avec Ève, en fait, à avoir une relation sexuelle. Donc, il a tenté Ève, en fait. Et petit à petit, à force, bah, Ève s'est laissée tenter et à un moment donné, ils ont eu une relation sexuelle. Alors, comment un ange et un être humain peuvent avoir une relation sexuelle? Bah, c'est simple. L'ange, lui, il est que spirituel, mais Ève, comme on l'avait dit dans le premier chapitre, tous les êtres humains ont un corps physique et un corps spirituel. Donc, ils ont une relation sexuelle sur le plan spirituel. Donc, c'était la chute sur le plan spirituel. Et ensuite, lorsque Ève a eu cette relation sexuelle, ce qui est expliqué dans le principe divin, c'est que quand on a une relation sexuelle avec quelqu'un, en fait, on a des échanges, en fait. Comme il y a les fluides, par exemple, dans une relation sexuelle, il y a des échanges de fluides, d'un point de vue physique, mais il y a aussi d'un point de vue spirituel, il y a des échanges, en fait. Et ce qui est expliqué, c'est que quand on a une relation sexuelle avec quelqu'un, en fait, on a un peu une part de l'esprit de l'autre qui est échangée, en fait. Donc c'est comme ça que normalement, justement, dans l'idéal de création, on n'a qu'un seul partenaire unique pour éternité. Donc en fait, le but, c'est justement l'origine, division, on a un homme et une femme, on va s'unir, et à force de s'unir, on va vraiment être comme unis, en fait, dans l'esprit. On va être unis ensemble. Et là, en fait, quand ils ont eu cet acte sexuel ensemble, Ève a commencé à ressentir après, justement, cette angoisse, en fait, de Lucifer, parce qu'il ne respectait pas le principe. Il était angoissé, voilà, il était mal dans sa peau. Donc Ève aussi, après, a commencé, juste après cette relation sexuelle avec Lucifer, à avoir une angoisse profonde. Et elle a aussi compris, en fait, justement, elle a pris connaissance que, voilà, de sa nudité. Elle a pris connaissance que son vrai partenaire, c'était Adam, c'était pas Lucifer, parce que Lucifer, c'est un ange, c'est une autre espèce. Donc c'est pour ça qu'il disait, quand il parlait de Sodome et Gomorrhe, qui a essayé d'avoir une relation avec des chairs différentes. Voilà, donc Lucifer, c'est un ange, Ève, c'était un être humain. Donc il y a eu, c'était ça, l'acte sexuel illicite. Et ensuite, Ève, elle, la deuxième chute a été, on va dire, moins mauvaise, mais c'était mauvais quand même parce qu'ils ont encore multiplié le mal. Et elle a vu Adam pour pouvoir. Là, son but, en fait, à l'origine, sa motivation, c'était de revenir vers Dieu. Mais en fait, revenir vers Dieu, si elle avait bien fait, elle serait allée voir Dieu. Elle a dit: excuse-moi, Dieu, j'ai pas respecté ton principe, je me suis trompé. Voilà, qu'est-ce que je peux faire pour me. Voilà, donc elle lui demandait, enfin, elle aurait dû se repentir, en fait. Mais au contraire, en fait, elle a multiplié le mal. Elle est voir Adam pour répéter, en fait, le processus de la chute qu'elle avait eu avec Lucifer. Mais cette fois sur le plan physique. Donc là, il y a une chute spirituelle, puis une chute physique entre Adam et Ève. Donc c'est ça le déroulement exactement de la chute qui s'est passé. Donc voilà, un autre passage, un autre texte sacré qui est intéressant aussi. Donc c'est Coran, sourate 7. On va la lire. Nous vous avons créé, puis nous vous avons donné une forme. Ensuite, nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam. Ils se prosternèrent, à l'exception de Iblis, qui ne fut point de ceux qui se prosternèrent. Donc Iblis, c'est Lucifer, l'archange Lucifer, un des 3 archanges de Dieu. Allah, Dieu, dit: qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner quand je te l'ai commandé? Il répondit: je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu alors que tu l'as créé d'argile. Allah dit: descends d'ici, tu n'as pas à t'enfler d'orgueil ici. Sors, te voilà parmi les méprisés. Puis le diable, donc voilà, on voit bien qu'avant c'était Iblis, maintenant il se transformait en diable, donc Satan,
puis le diable, afin de leur rendre visible ce qui leur a été caché, leur nudité, leur chuchota disant: Votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que pour vous empêcher de devenir des anges ou d'être immortels. Donc là, mensonge, on voit encore une fois. Ça confirme la Genèse. Et il leur jura: Vraiment, je suis pour vous deux un bon conseiller. Alors il les fit tomber par tromperie. Puis, lorsqu'ils eurent goûté de l'arbre, leur nudité leur devint visible, et ils commencèrent tous deux à y attacher des feuilles du paradis. Et leur Seigneur les appela: Ne vous avais-je pas interdit cet arbre? Et ne vous avais-je pas dit que le diable était pour vous un ennemi déclaré? Donc, en plus d'aller dire de ne pas avoir de relations sexuelles, il avait prévenu, en gros, Adam et Ève, que Lucifer n'était plus un bon conseiller, en quelque sorte, parce que Dieu avait compris qu'il avait dévié. Et il a prévenu Adam et Ève, mais ils sont quand même, alors, ils n'ont pas respecté en fait le commandement de Dieu, et ils ont commis cette chute en fait. Donc on voit que là encore un autre point où ça a pas, on a vu que Lucifer a été très orgueilleux. Au lieu normalement il est censé être le serviteur des êtres humains, et là il les considérait pas du tout comme serviteur, il les considérait comme inférieurs. Donc on voit encore que Lucifer, en cas Iblis, était complètement, voilà, il s'était rebellé contre Dieu en fait. Hein. Donc le péché et la nature déchue. Le péché est une violation de la loi céleste qui est commise quand une personne forme une base commune avec Satan, créant ainsi une condition pour une action de donner et recevoir avec lui. On peut distinguer, voilà, donc en fait, comme on avait dit, quand on fait une action de donner et recevoir centrée sur Dieu, voilà, tous les fondements de quatre positions, finalement, qu'on avait vus, que ce soit les bénédictions pour les êtres humains, où genre on voit deux atomes qui sont centrés sur Dieu et qui font des interactions et qui créent par exemple un atome, un but plus grand, bah, là, en fait, ça c'est quelque chose qui sont des actions qui respectent le principe. Donc c'est des bonnes actions. Mais le péché est une violation de la loi céleste qui est commise, voilà, quand les personnes forment un fondement de quatre positions centré sur Satan, en fait, c'est ça. C'est quand on fait des mauvaises actions, par exemple, en dehors du principe, centrées sur Satan, en fait. Hein. Donc voilà, c'est comme ça qu'on crée une condition pour être connecté avec lui, en fait. C'est quand on fait des mauvaises actions que Satan peut nous utiliser. On peut distinguer 4 types de péchés. Il y a le péché originel, le péché héréditaire, le péché collectif et le péché individuel. Donc qu'est-ce que c'est que ces 4 péchés? Donc le péché originel, c'est celui que je vous ai expliqué, qui est la chute en fait. C'est le péché commis par le premier ancêtre de l'humanité. Donc c'est le péché que tout le monde, toute l'humanité, depuis lors, comme on a les mêmes ancêtres à l'origine, on a tous ce péché originel. Ensuite, il y a le péché héréditaire. Donc le péché héréditaire, c'est le péché qu'on hérite de nos ancêtres particuliers, on va dire, spécifiques. Donc par exemple, mon voisin et moi, on n'a pas les mêmes parents. Donc les péchés de mes parents, ben moi je vais les hériter. Donc alors lorsqu'ils vont mourir, je vais hériter du poids de leurs péchés en fait. Ensuite, il y a le péché collectif. Donc le péché collectif, c'est lorsque par exemple une nation, par exemple fait, je sais pas, un génocide par exemple d'une autre nation. Voilà, même si moi par exemple, admettons que dans l'histoire de la France, on ait fait du mal à d'autres peuples. Bah, voilà, moi je suis français, les Français de cette époque, même s'ils ne faisaient pas la guerre, par exemple une femme qui restait peut-être pendant l'état de la guerre, des enfants, des hommes qui restaient chez eux, qui ne participaient pas à la guerre directement, ils avaient quand même le poids de ce péché collectif parce qu'ils faisaient partie du peuple français qui ont commis ces mauvaises actions, qui ont commis des meurtres, qui ont tué d'autres personnes en fait. Donc voilà, ça c'est le péché collectif. Donc même si on n'a pas participé, comme on fait partie du groupe, en fait, voilà, on porte ce fardeau, ce péché collectif aussi. Et ensuite, il y a le péché individuel, c'est les péchés que nous-mêmes faisons dans la vie, qu'on peut faire dans notre vie. Quoi. Donc si vous avez fait des fautes, du tort à quelqu'un, voilà, vous avez fait des actions hors principe, qui ne respectent pas les principes de Dieu, vous avez fait du mal à votre prochain, voilà, c'est votre péché individuel. Voilà. Donc voilà, il y a ces 4 types de péchés. Ensuite, il y a 4 caractéristiques fondamentales de la nature déchue. Donc voilà, Ève hérita de l'archange tous les penchants liés à sa transgression contre Dieu quand il l'enchaîna par un lien de sang en raison de leur rapport sexuel. Adam acquit à son tour les mêmes tendances après la relation sexuelle avec Ève. Hein. Ces penchants sont à l'origine de toutes les tendances déchues qui affectent les êtres humains.
Ils forment les caractéristiques fondamentales de notre nature déchue. On peut distinguer 4 caractéristiques fondamentales de la nature déchue. Donc la première caractéristique, c'est avoir un point de vue différent de celui de Dieu. Donc on a vu clairement que Lucifer, c'est le premier qui a fait des actes hors principe, qui a péché, il n'a pas respecté le point de vue de Dieu. Il n'a pas vu Adam et Ève comme Dieu, sinon il aurait donné beaucoup d'amour à Dieu, parce qu'il aurait vu que Dieu, c'était les personnes en quelque sorte les plus importantes à ses yeux, presque pour Dieu à ce moment-là. Donc deuxième point, voilà, Adam et Ève, c'est pareil. S'ils avaient adopté le point de vue de Dieu, si c'était centré sur Dieu, ils n'auraient jamais enfreint le règlement, en fait, le commandement de Dieu. Donc là, ils n'ont pas été centrés sur Dieu, ils ont été centrés sur les paroles, finalement, de Satan. Parce que là, on voyait bien que les paroles de Dieu et les paroles de Satan étaient très contradictoires. D'un côté, il disait, il faut pas faire d'actes sexuels, ça c'était Dieu qui disait ça. Et de l'autre côté, Lucifer, bah non, viens, pas de souci. Et donc, en fait, voilà, ils ont préféré écouter la parole de Satan, de Lucifer, au lieu de la parole de Dieu. Donc, ils ont pris un point de vue différent de celui de Dieu. Donc, c'est pour ça qu'ils ont fait voilà, comme c'est la caractéristique de la nature déchue. Première caractéristique. Deuxième caractéristique, c'est quitter sa position. Donc, Lucifer a quitté sa position. Il était normalement le serviteur. Il devait voilà, aider. C'était un conseiller pour Adam et Ève. Et là, il a quitté sa position. Il a voulu prendre la place de Adam. Il a pris la place d'Adam et eu une relation sexuelle avec Ève, qui n'était pas licite. C'était une relation illicite. C'était pas fait pour être ensemble. Ensuite, il y a inversé le règne. Donc, inverser le règne, c'est parce que, normalement, justement, l'ange devait être le serviteur des êtres humains. Et donc là, il a inversé, il a voulu prendre, après, il a dominé les êtres humains. Donc, il a inversé ce règne. Donc ça, c'est aussi la nature déchue que Lucifer, il avait en lui, en fait. Et qui s'est multiplié après. On le voit dans beaucoup de problèmes dans notre société. Beaucoup de gens quittent leur position ils n'assument pas leurs responsabilités et ils quittent leur position. Pareil, ils inversent des fois des personnes qui font des putschs, etc., qui veulent inverser le règne, qui sont, par exemple, on voit des enfants qui veulent en quelque sorte contrôler leurs parents. C'est pas le règne naturel, c'est les parents qui guident les enfants, c'est pas les enfants qui guident les parents. Pareil, multiplier le mal. Donc on a vu clairement que là, Lucifer a tenté Ève. Ève, malheureusement, ok, elle a fait une erreur, mais après, elle a multiplié cette erreur, elle a continué à faire ça après avec Adam. Et après, Adam et Ève, en ayant des enfants, ils ont multiplié ce mal. Et on a vu que dans toute notre histoire, c'était une multitude de péchés, en fait, qui sont multipliés, en fait. Donc, pourquoi Dieu n'est-il pas intervenu pour empêcher la chute? Donc, étant omniscient et omnipotent, Dieu a dû avoir connaissance des agissements déviants de nos premiers ancêtres. Alors, pourquoi n'est-il pas intervenu pour empêcher leur chute? Dieu n'est pas intervenu pour maintenir le caractère absolu et la perfection du principe de la création. Donc, pourquoi? C'est parce que s'il avait intervenu, c'est-à-dire qu'il n'aurait pas respecté le libre arbitre des êtres humains. Il n'aurait pas respecté le libre arbitre d'Adam et Ève. Parce qu'on avait bien expliqué que c'est très important le libre arbitre pour l'amour, c'est la liberté. Et en fait, l'amour, on a besoin de deux qualités pour l'amour. C'est d'abord la liberté, comme je l'avais expliqué, mais aussi la foi, la confiance. Dans l'amour, c'est toujours avoir la foi dans l'autre. Si on n'a pas la foi, il ne peut pas y avoir d'amour, en fait. Et le problème, quand on commence à avoir foi, voilà, par exemple, Dieu a donné à Adam et Ève justement le commandement de ne pas avoir de relations sexuelles, d'abord atteindre la maturité. Voilà, c'était le commandement de Dieu. Et il avait fait confiance. Et de toute façon, il devait aussi respecter leur part de liberté. Mais quand on fait confiance, bien sûr, il y a un risque. On risque on devient vulnérable parce que la personne ne veut pas forcément le faire, ne va pas forcément assumer sa part de responsabilité. Et c'est ce qui s'est passé, en fait. C'est pour ça qu'il y avait on appelle l'arbre de connaissance du bien et du mal. C'est soit, en fait, ils avaient respecté le principe, ils portaient des bons fruits, ou soit des mauvais fruits. Donc, là, en fait, il ne pouvait pas intervenir. S'il avait intervenu, c'est-à-dire qu'il n'aurait pas respecté le libre arbitre et n'aurait pas respecté le fait que Adam et Ève devaient assumer leur part de responsabilité, de se développer par eux-mêmes. En fait, c'est ça qui était important. Donc, il ne voulait pas briser la perfection de son principe de la création. Donc, c'est la première raison. Deuxième raison, c'est pour que Dieu seul soit le créateur. Donc, pourquoi il y a ce deuxième point? C'est parce que, en fait, quand Dieu ne peut interférer que dans des actions
qui respectent le principe, en fait, donc qui respectent ces principes spirituels. S'il interfère, s'il agit sur des personnes ou des choses qui sont en non-conformité avec son principe, bah, c'est comme si qu'il les reconnaissait. Donc, c'est le principe, il explique comme ça, c'est que s'il agit, il intervient dans quelque chose qui est hors principe, bah, alors c'est comme si qu'il conférait à cette chose, à cet acte hors principe, quelque chose qui fait partie du principe. Donc, et là, comme c'était Satan qui avait initié en fait ces mauvaises actions, bah, si Dieu avait intervenu au moment de la chute pour empêcher cela, il aurait conféré en fait cet acte de relation sexuelle illicite de Satan, etc., comme quelque chose, voilà, faisant partie de la création. Et donc, il aurait conféré à Satan justement le fait d'être seigneur de la création. Donc, c'est d'être un deuxième créateur en quelque sorte. Donc comme s'il aurait créé un nouveau principe qui faisait partie du principe de Dieu. Mais donc Dieu, il n'a pas intervenu pour pas reconnaître ce principe qui était le principe de Satan. En fait, c'est quelque chose qui n'est pas dans son principe à lui. C'est le principe de Satan. Donc il n'a pas voulu reconnaître ça en fait. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas pu intervenir. Sinon, il aurait reconnu cela. Donc c'est pour que Dieu soit le créateur. Et troisième raison, c'est pour faire de l'être humain le seigneur de la création. Donc pourquoi ça? C'est parce que normalement, justement, le commandement de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il a été donné que à Adam et Ève, pas à l'archange. Pourquoi? Parce que justement, Adam et Ève, c'était eux qui devaient devenir seigneurs de la création, même seigneurs des anges. Donc c'était à eux d'assumer la part de responsabilité. Et justement, un gros problème qu'on a vu, justement, c'est que en fait, ils n'ont pas assumé leur part de responsabilité. C'est que par exemple, quand il y a eu la chute, on voit très bien que Dieu allait voir Adam et dire: mais qu'est-ce qui s'est passé? Et Adam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit: ah, c'est pas ma faute. C'est Ève, c'est la fille là à côté là que tu as mis à côté de moi là. C'est elle qui m'a tenté. Il est allé voir Ève. Ève, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est pas ma faute. C'est la faute de Lucifer, c'est la faute de cet ange là. Il nous a menti. Mais là, en fait, ils n'ont pas assumé leur part de responsabilité. Ils ont repoussé, ils ont rejeté leur part de responsabilité. Chacun, Adam sur Ève, non, c'est pas ma faute, c'est de sa faute. Et Ève, ah non, c'est pas de ma faute, c'est de sa faute. Et donc là, est-ce que c'est digne d'être un seigneur de la création? Ils n'ont pas du tout assumé leur part de responsabilité. Et en fait, pour être seigneur de la création, il faut assumer sa part de responsabilité, de faire son propre développement vers la perfection. C'est ça le principe, l'idéal de Dieu. Et donc là, clairement, ils ne l'ont pas fait. Et là, Dieu n'a pas pu intervenir. Voilà. Donc c'était aussi pour conserver que l'être humain soit le seigneur de la création, ne pas intervenir dans leur part de responsabilité. Donc les leçons, voilà, donc là on a vu en gros la chute. Donc moi, quelles sont les leçons que je tire de ce chapitre? Donc premièrement, c'est que l'origine du mal vient d'une relation sexuelle illicite commise par nos premiers ancêtres, Adam et Ève, et l'archange Lucifer, qu'on appelle le péché originel. Donc ce qu'il faut bien comprendre, on le voit très bien dans notre société. Par exemple, on voit justement à quel point l'acte sexuel a complètement été déformé par rapport à l'idéal de Dieu. L'idéal de Dieu, c'était quoi normalement? Justement, c'était qu'on devienne chacun mature et après que l'homme et la femme, une fois qu'ils ont atteint la maturité, s'unissent, voilà, s'unissent par les liens du mariage et puissent avoir des enfants. En fait, l'acte sexuel, à la base, dans le principe de la création, c'est l'acte le plus beau, c'est l'acte le plus sacré qui permet la vie. Qui permet la vie. C'est l'acte d'amour le plus élevé qui permet d'unir un homme et une femme ensemble. Donc c'est pas du tout quelque chose qui est en quelque sorte mauvais, qui est sale, etc. Si c'est centré sur Dieu, centré sur l'amour vrai, l'amour pour l'autre, c'est pas genre je vais pas faire une relation sexuelle pour mon propre bénéfice parce que ça me fait du bien physiquement, ce que maintenant on voit beaucoup dans notre société quand on voit par exemple la pornographie, etc. Ça a été complètement transformé. C'est-à-dire que là, maintenant, l'acte sexuel, c'est juste pour se faire du bien à soi-même. Il n'y a pas du tout d'amour là-dedans. C'est juste un acte physique pur. Il n'y a pas du tout d'amour là-dedans. Alors que normalement, l'acte sexuel, c'était le summum de l'amour, vrai, de l'amour pour son partenaire. Et c'était aussi ce qui permettait de créer la vie. Donc, en quelque sorte, c'était le lieu le plus sacré qui soit, en gros, ces organes sexuels. Et bam, Satan, il a tapé dedans, en fait, justement parce que quand il attaquait là où ça fait mal, en fait. Parce que justement, grâce à cet acte sexuel, après, Lucifer a pu prendre possession du lignage, en fait. C'est plus le lignage de Dieu, en fait, Adam et Ève. Leurs enfants ne font pas partie du lignage de Dieu, mais font partie du lignage de Satan.
Donc, en fait, il domine toute la création comme ça, Lucifer. Donc, il a gagné, en gros, c'est comme si que toute la création lui appartenait, en fait. Et on dit justement que Satan, c'est le prince de la création, parce que c'est à cause de ça, à cause de cette chute. Il a tout pris, en fait, à Dieu. Il a tout volé, en fait. Il a violé ses enfants, il a volé. Vous imaginez le cœur de Dieu? Vous imaginez le cœur de Dieu quand il a vu ça se passer devant lui? Il est omniscient, omnipotent, il voyait tout. Et il ne pouvait pas intervenir pour carter la possibilité plus tard d'accomplir son idéal ultime qu'on a expliqué dans le principe de la création. Mais il a dû voir justement ses enfants chuter. Imaginez la douleur profonde de Dieu. Il avait préparé tout son idéal, il avait travaillé depuis des millions d'années, parce que veut dire la création de l'univers, on le sait très bien physiquement, scientifiquement, c'est pas quelque chose qui s'est fait en 6 jours, c'est des millions, des milliards d'années. Donc Dieu, avant même tout ça, il avait dû créer énormément, il avait tout imaginé. Donc vous imaginez le travail immense, et là, en un coup, bam, tout détruit, tout son idéal a été détruit, dévasté. Vous imaginez le cœur de Dieu à ce moment-là, à quel point il a dû être désespéré de voir ça. Moi, j'ai eu des expériences spirituelles où j'ai eu moi-même des souffrances dans ma vie, et à un moment donné, j'ai senti quelque chose d'un peu similaire, et j'ai senti le cœur de Dieu au moment de la chute. Et j'ai senti que même moi, le pire moment de ma vie, où j'étais le plus en souffrance, où j'étais désespéré dans ma vie, où à un moment donné, quand j'étais jeune, je voulais même me suicider, voilà, hein, j'étais vraiment au bout du rouleau, et ben j'ai senti que moi, ce que j'avais ressenti, Dieu, lors de la chute, c'était 1000 fois pire. C'était bien pire. Donc vous imaginez à quel point c'était un moment tragique pour Dieu. Donc voilà, ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est il existe ensuite 4 types de péchés. Donc voilà, juste pour le premier point, je reviens sur l'acte sexuel, ça montre une leçon, c'est l'importance de la pureté sexuelle avant le mariage. C'est quelque chose avec lequel on ne badine pas. Les organes sexuels, en fait, le révérend Shimon dit que l'organe sexuel d'un homme, ça ne lui appartient pas, ça appartient à son épouse. L'organe sexuel d'une femme, ça ne lui appartient pas, ça appartient à son futur époux. Donc quand on voit les choses comme ça, on ne peut pas commencer à dire je vais aller avec plusieurs partenaires, je vais faire de la masturbation, etc. Non, ce n'est pas à vous cet organe sexuel, c'est à votre partenaire, c'est pour faire du bien à votre partenaire. Ce n'est pas pour votre propre bien en fait, c'est pour son partenaire. Quand on vit en tant que couple, on vit pour le bénéfice de son partenaire, pour apporter de la joie à son partenaire. Donc voilà, donc ça montre la leçon que l'acte sexuel est quelque chose normalement qui devrait être divin, sacré. Et là, c'est tellement important, voilà, d'avoir la pureté avant le mariage, justement pour garder cet aspect sacré, en fait, et pour garder justement cela pour son partenaire, pour voilà, garder l'idéal de Dieu. Donc voilà, c'est très important la pureté avant le mariage, par rapport à cet élément-là. Et on le comprend bien maintenant. Parce que tout le mal a commencé par ça, parce que c'est l'acte du péché originel. C'est pour ça que beaucoup de personnes ont des difficultés, parce qu'ils ont toujours cette nature cette déchue qui a été héritée de ce péché originel. Et donc, ils n'arrivent pas à s'empêcher à surmonter en fait ce problème. Donc, après, il existe 4 types de péchés, on avait vu. Donc, le péché originel que toute l'humanité a hérité des premiers ancêtres. Péché héréditaire que nous avons hérité des péchés commis par nos ancêtres respectifs. Le péché collectif que nous avons hérité des péchés commis par nos communautés, nos nations respectives. Le péché individuel dû par nos propres transgressions au principe de Dieu. La connaissance de ces types de péchés nous permet de nous repentir et de trouver des solutions pour éliminer ces péchés. C'est ça qui est bien, c'est que, comme on a dit, si un médecin ne peut pas guérir s'il ne connaît pas la racine du mal. Maintenant, on connaît que, par exemple, l'acte, grâce au révérentiel Moon, que l'origine du péché, c'était l'acte sexuel illicite. Et on a vu la nature déchue, le fait de ne pas voir du point de vue de Dieu, etc. Donc, toutes ces connaissances, justement, nous permettent de mieux agir. Et quand on connaît ces différents types de péchés, si on sait que nos ancêtres ont commis des fautes et qu'ils ne nous ont pas réparés, en gros, c'est notre responsabilité en tant qu'enfant, héritant justement de tout cela, de surmonter cela, en fait, de surmonter, de payer indemnité, en fait. Et on verra ça par la suite dans les autres chapitres, comment on fait pour restaurer tout cela. Donc, et on verra les solutions pour justement se laver en quelque sorte de ces différents types de péchés et éliminer ces différents types de péchés en nous. Ensuite, il y a les caractéristiques de la nature déchue. Donc, on avait vu 4. Donc, avoir un point de vue différent de celui de Dieu. Donc, la solution, tout simplement, c'est de vivre en prenant le point de vue de Dieu. Quitter sa position, c'est garder sa position, respecter sa position et respecter la position des autres, ne pas convoiter. Donc, la convoitise est, comme on dit, est un vilain défaut. C'est quelque chose de très mauvais, en fait.
ne respectent pas ça, c'est la nature déchue. Inverser le règne, donc solution, c'est respecter l'ordre établi. Multiplier le mal, donc solution, c'est ne pas faire le mal déjà, tout court, et de multiplier à la place le bien, il faut faire l'opposé en fait. Et donc c'est les caractéristiques de la nature déchue. Ah pardon, excusez-moi, il y a une faute, une ligne en trop là. Donc, un autre point justement que je veux accentuer, c'est assumer sa part de responsabilité. On a vu, beaucoup de fois, on est toujours en train de dire ouais, c'est la faute des autres, c'est la faute de machin, etc. Ça, il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire. Parce qu'on n'assume pas notre part de responsabilité. Ça, c'est encore un péché, en fait. Pour moi, c'est un peu quitter sa position. Normalement, on doit garder sa position, on doit assumer les fautes qu'on a faites, et on doit assumer les problèmes dont nous sommes responsables. Et combien de fois on voit les personnes qui repoussent cette part de responsabilité sur les autres? Non, c'est pas ma faute, c'est la faute des autres. Voilà, donc ça, c'est très important. Et donc, le multiplier le mal, typiquement, les gens qui font passer des mauvaises rumeurs, donc, par exemple, qui multiplient quelque chose qu'ils ont écouté qui est mauvais, ils n'ont aucune preuve, etc. Ils continuent à multiplier ça. Donc, ça, typiquement, c'est multiplier le mal. Donc, on voit beaucoup de choses dans notre société découlent, en fait, de ces 4 caractéristiques de la nature déchue. Voilà, et du fait de ne pas assumer sa part de responsabilité. Voilà, donc là, j'ai terminé aujourd'hui pour le chapitre de la chute. J'espère que vous pouvez bien méditer justement sur le cœur de Dieu. Voilà, donc c'est très important. Vous pouvez comprendre à quel point c'était un moment très difficile pour Dieu. Donc demain, on verra justement les derniers jours. On va commencer à voir maintenant comment Dieu a œuvré pour restaurer justement toute l'humanité vers son idéal. Comment il accomplit son idéal. Voilà, donc ça, Dieu, comme il a toujours le même but, il veut toujours accomplir son idéal. Donc on verra demain les derniers jours. Qu'est-ce que c'est que les derniers jours? Le point tournant de l'histoire. Quelle est la signification derrière les derniers jours? Donc ça, ce sera demain à 21h. Donc je vous souhaite une excellente soirée et à bientôt. Bye bye. Salut tout le monde.